Et salut les amis, c'est Kali et bienvenue pour la suite de notre aventure sur Pokémon XD. Dans l'épisode précédent, nous nous étions rendus à Phénacite suite aux informations de Ned qui nous disait que le groupe Ombre avait l'intention d'attaquer cette ville. Donc on avait cherché le maire qu'on n'avait pas trouvé, mais sa femme, enfin ce qui semblait être sa femme, nous a attaqué lorsque nous avons trouvé une lettre du maire expliquant à Justin, du coup le président du centre de formation Pokémon qui se trouve derrière nous, qu'il avait eu vent des intentions du groupe Ombre et que du coup il demandait l'aide de Justin. Malheureusement, ce dernier est arrivé trop tard et le groupe Ombre avait pris possession de la ville. La plupart des PNJ qui étaient présents étaient en fait des membres du groupe Ombre infiltrés. Donc, suite à cela, dans le centre de formation, nous étions tombés du coup sur le personnel qui était également des membres infiltrés, et notamment un Justin, parce qu'il y en a eu plusieurs, il y a eu les 6 frères Provengers là qui se sont transformés en Justin aussi. Mais le dernier Justin qui avait à l'intérieur nous a fait sous-entendre qu'il fallait une clé pour ouvrir l'ascenseur du centre de formation, et que justement c'était là où tous les habitants étaient prisonniers en fait. Donc nous allons chercher cette fameuse clé afin d'ouvrir cet ascenseur. Bah, on dirait que notre secret est découvert. On ne souhaitait pas attirer l'attention avant d'avoir fini l'opération de récupération, mais il est trop tard maintenant. Oula, j'ai dit récupération? Oublie ça, ça n'a rien à voir avec toi. Ok. Donc nous allons voir ce qui se passe dans le Colosseum, étant donné que c'est le dernier endroit que nous n'avons pas fouillé. Ok. Tac tac tac. J'aurais presque pu faire l'inverse. Faire un vive attaque sur Pifeuille et faire un tunnel sur Chartor. Ah, bluff! C'est pas cool ça. Cette violence! Ok. On va faire rayon signal. J'aurais pu faire vampirisme aussi. Bon, il fallait se douter que ça allait pas faire grand chose quand même. Ok. Et on passe niveau 26. Un marque à crin. Marque à crin obscur d'ailleurs. Fallait s'en douter, de toute façon tous les membres principaux du groupe Ombre qui sont obligatoires les 3/4 du temps, ils en ont. Ah, il me paralyse. Du coup, on va faire charge sur marque à crin. On va faire tunnel sur Chartor si on a le temps. Enfin, s'il nous rattaque pas derrière. Hop, la charge, ça va, ça fait pas trop mal. Ça, c'était à prévoir. C'est pas grave, on va envoyer Carvanha. C'est pas souvent qu'on l'envoie. Et ça serait bien qu'il ait voulu. On va faire vive attaque sur Marque à crin et vibre à quoi sur Chartor. Après, dans l'ensemble, ça va. On a une équipe plutôt rapide. Plutôt rapide et qui tape assez fort. Donc là, je pense qu'on est pas mal en termes d'équipe, là, franchement.
On fait une vive attaque. On va tester tout de suite. Une hyper ball. On sait jamais. Et bien ça marche, c'est parfait. L'épisode commence très très bien. Attends, ne sois pas si dur. Je vais vous taper. Hop, il est parti. Je vais vite fait soigner mon équipe. Car si vous vous souvenez, on a un gentil monsieur qui nous a proposé du coup de nous prêter ses couchages afin qu'on puisse se reposer. Étant donné que la femme qui s'occupe du centre Pokémon a été kidnappée elle aussi. Hop, 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 hop. Alors, allons voir ce qui se passe dans ce Colosseum. Y a rien. Ok. Bonjour toi. On ne t'a pas dit que c'était privé? Non, il n'y avait pas de panneau, rien du tout, madame. Équipement et Dynavolt. Bon, équipement, ça va être une formalité. Dynavolt, on va faire tunnel. Ah, ouais, il a paratonnerre. C'est bien joué, bien utilisé. Ok. Du coup, on va faire morsure sur Becky-Pain pour l'affaiblir un peu avant de lui faire un éclair dès qu'on peut. Ok, ça passe. Un petit pied fabrique obscur. Du coup ça... Il est type normal lui. Donc ténèbres ça marchera pas. Ouais, je sais que c'est pas très efficace, mais c'était juste histoire de le toucher. Ok, vive attaque, on va faire un empirisme. Ok, on refait une vive attaque et on envoie une hyper ball. Et ça passe. Ok. J'ai perdu face à un gamin. Oui. Mais comme dans tous les jeux Pokémon.
Je sais pas si un jour ils nous feront un Pokémon où on est adulte ou quelque chose du genre. Après, il y a des fangames bien sûr, mais. Reste en dehors de ça, gamin, c'est pour ton bien. Il y a des fangames qui nous font. Qui nous faut. Comment dire? Qui nous font jouer des personnages plus ou moins adultes, mais c'est vrai que. Ça serait bien juste une fois qu'ils nous fassent. Ok, alors on va faire Eoko et on va faire rayon signal. Hop. Fallait s'y attendre de toute façon. On va envoyer petit crack noir. Ok. Éclair sur Serfros, morsure sur Eoko. Le pauvre. Ok. Tas de mort. Alors. On va lui faire éclair. Et on va s'occuper de Serfros avec crack noir parce que j'ai peur que le tourbillon. Le tourbillon de toute façon c'est à double tranchant. C'est ou ça lui fait pas grand chose ou ça le one shot. Pour avoir fait le test, je vous garantis que j'ai été surprise moi-même. Oh le pauvre! Ah dommage. On refait éclair. On va essayer d'attaquer Serfros, mais à mon avis c'est mort. Ouais, c'était sûr. On va envoyer Chapignon qui est un petit peu à la traîne en termes de niveau. Enfin, à la traîne. Il est pas à la traîne non plus. Ok. Fireball. Et un petit match punch. Ok. Écoutez, ces captures sur cet épisode, c'est du one shot, c'est très très bien. Moi ça me va. S'ils pouvaient tous se laisser attraper comme ça, moi ça m'irait très très bien. Il va falloir que je refasse le plein d'hyperball par contre. Il va prendre quoi? Riposte. Non. Non, non, non. Ouais. Ok, bon alors c'est moi qui ai perdu. Ouais. Bon, il est où votre grand patron là, que je lui fasse la misère? Oh là. Attendez. On va soigner tout le monde parce que personne me soigne moi. Tac. Octalie. Et champignon.
Faudrait que je regarde également dans mes boîtes PC parce que j'ai pas mal de Pokémon que j'ai attrapés qui ont des objets. On va sauvegarder aussi, ça peut être pas mal. Ah, il y a machin là. Baudry Broderie Brody Brody. Laisse tomber. Tu n'auras pas nos cassettes. Nous sommes des journalistes. Oh là, qu'il est moche. Tu es plutôt dur pour une prisonnière, je trouve. Mais on ne peut pas vous laisser diffuser ces cassettes. Le maître Malafide m'a promis la place de gouverneur de Rhodes. Tu comprends bien que ce ne sera pas bon de révéler que j'ai fait taire les habitants de Phénacite. Si c'était le cas, imagine le mal que ça ferait à mon image politique. Maintenant, donne-moi les cassettes, s'il te plaît. Je me fiche de tes aspirations de malade. Ne sous-estime surtout pas le pouvoir des journalistes. L'ONBS se consacre entièrement à faire connaître la vérité pour plus de justice. Je révélerai ces informations. C'est tellement dommage que tu n'entendes pas raison. Très bien, tu ne me laisses pas le choix. Oh, toi, c'est toi l'enfant qui n'arrête pas de se mêler de nos affaires. Frédéric, que fais-tu? Débarrasse-toi de cet intrus. Oui, chef. Chef Vamper. 5 sur 5, chef. Ah non, c'est pas... C'est pas Baudry. Brody. Eh, petit gars, la récré est finie. Mais bien sûr. Tout et Gravalanche. Alors, un petit éclair sur Autoroute, un petit tunnel sur Gravalanche. Gravalanche qui dans Colosseum n'avait aucune défense spéciale. Enfin, défense tout court d'ailleurs. C'est très très rare quand on l'a pas one shot. Et raté. Hop. Oh! Est-ce qu'ils ont revu un petit peu ces niveaux? Ah, lui par contre il est passé sous terre. Hop. On va faire ça pour se débarrasser de Goupti déjà. Ok. Otaria. Ok. Alors on va faire un petit morsure sur Otaria. Et on va faire ténèbres sur Gravalanche. Ouais, c'est pas mal. Ok, morsure. Non, 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 non. Vous avez fait des bêtises. Ok. Un autre coup, ça peut être pas mal. Ok.
Alors, on va refaire un petit morsure. On va soigner... Non, c'est pas ça du tout. On va soigner Miguelos parce que j'ai peur que le combat d'après, on puisse pas le faire. Ok, là ça devrait être bon. Et il a la trouille en plus, il attaque pas. C'est parfait. Hop, Hyperball. Et j'ai dit, on va soigner. Tac, ok, c'est bon. Allez, Pokéball, snatch-le! On est quand même pas loin des 30 Pokémon obscurs à attraper déjà. Je sais pas du tout combien il y en a dans le jeu en tout, mais... Dans Colosseum, il y en avait 40... 40? Je sais plus. Une quarantaine à peu près. Donc là, on est à une trentaine. On est vraiment pas mal. Je sais pas du tout combien il y en a. Incroyable. Ces images sont exceptionnelles. Coco, c'est dans la boîte? C'était pas évident de filmer dans ces conditions. Ah, c'est pas... C'est justement dans ces moments-là que tu dois filmer. Sois plus pro. Arrêtez, arrêtez. Si le maître Malafide voit ça, il sera très mécontent. Je n'ai aucune pitié pour mon adversaire, même lorsque c'est un enfant. Tu vas voir. Oh, la musique. Ah là déjà, on passe à un autre level. Ok. On va faire éclair sur l'enturne, on va faire rayon signal sur Marest. Ok, ça suffit que dalle. Ok. On va switcher Miguelos, je pense. Celle-là en plus, il a sa vitesse qui a baissé, du coup... pas qu'il va se faire one shot, mais presque. On va envoyer Piquant. Il a la trouille, ok. Lui, il me loupe, ok. On va se débarrasser de Marest. Ce Marest peut faire tunnel ou des attaques sol sur mon Voltali. Oh, j'ai cru qu'il avait loupé. Je trouvais que l'animation avait longtemps à se lancer. Alors, c'est les rocs. Ah, on a déjà le Pokémon obscur? Ah ouais. On va lui faire un petit morsure, étant donné que Voltali n'est pas de type ténèbres, ça devrait pas trop lui faire mal non plus. Heureusement qu'il n'était pas de type ténèbres. Je vais d'avoir peur, très très peur. Hop, on s'est débarrassé de l'enturne, c'est très bien. Morphéo. Ciel noir. Ah ouais. Il y a tous les Pokémon les attrapent. Ok. Hop. Pierre Ball et Match Punch.
Hop, c'est les rocks, c'est attrapé. C'est parfait. Métang. Oh, il lui reste que dalle. Ah bah ça l'a mis KO, très bien. Allez, c'est parti. Un petit morsure et un petit match patch. Ah, ça lui fait pas tant que ça, du fait qu'il est type psy. Ça, c'était prévisible. Hop. Eh bien écoutez, on fait la même, je pense que ça devrait le faire. Au cas où, même s'il lui reste un petit truc. Bon là, il lui reste rien du tout, donc c'est parfait. Métang est KO. Et nous avons battu l'admin Ombre Vampire. Hein? Non! Alors, en même temps, vu ta dégaine, tu t'attendais à quoi? Comment est-ce possible? Je n'ai jamais vu d'enfant aussi fort. Mais ce n'est pas grave, le combat a donné suffisamment de temps à Donosaur. Son importante opération de récupération doit être finie maintenant. Aujourd'hui, on va partir gentiment, mais nous n'oublions pas. Ah, il a fait tomber quelque chose. Merci, tu les as empêchés de prendre nos cassettes. On a des images explosives. Je m'appelle Leila. On récoltait des informations à Phénacite lorsque le gros pompe nous a attrapés et emmenés ici. Mais il y a un bon côté, nous avons réussi à capturer ton héroïsme sur cassette. N'est-ce pas? Hé hé, ouais, et comment? Ce coup-ci, j'ai tout pris. Ok, nous devons filer à Pyrite et diffuser ce reportage aussi vite que possible. On se reverra, merci pour tout. Leila, attends-moi. Le pauvre, il fait que courir. Ah ben oui, il a fait tomber la clé, que je suis bête. Elle est où? Ah. Allons libérer les habitants. Ah, on sort comme ça, ok. Ah, parce que j'ai... Je comprenais pas là ce qu'il avait fait tomber. Hop, hop, hop. Et j'ai la... Ah oui, il faut le mettre sur le... Il faut une clé pour utiliser l'ascenseur. Utiliser la clé d'ascenseur, oui. Ça y est. On va libérer tout le monde. Bah, il pourrait changer la musique, c'est bon, il n'y a plus de méchants. Ah, c'est le maire. Je suis Régis, le maire de Phénacite. Qui es-tu? Comment es-tu arrivé ici? Callisto explique au maire ce qui vient de se passer. Oh bon sang! Alors toi, Callisto, tu as envoyé promener ce misérable Vamper? Quelle nouvelle! Est-ce que ça veut dire qu'on peut partir d'ici? Bien sûr. Tout le monde, votre attention s'il vous plaît. Remercions chaleureusement Callisto et surtout, et sortons d'ici. Callisto, je te remercie du fond du cœur. Je vois. Nous avons donc failli être tous remplacés par les membres du groupe Ombre. Oh, quel plan maléfique.
Mais il a été stoppé, et ce grâce à toi, Callisto. Au nom de toute la ville, je te remercie du fond du cœur. Je ne pourrai jamais te remercier assez. Si tu peux, viens me voir chez moi. Callisto, c'est ça? Par tes actes, tu as sauvé la ville. Nous te devons tous un grand merci. J'aimerais qu'on garde le contact. Peux-tu me donner ton numéro de PAD? Je t'appellerai s'il se passe quoi que ce soit. Merci, on garde le contact. Je repensais à tout ça. Je pense que le groupe Ombre visait Phénacite pour étouffer les rumeurs qui se propageaient en ville. Des gens en ville ont vu des personnes louches aller et venir dans le désert. Les gens en parlaient. Et il semble que quelque chose se trouve dans le désert à cet endroit. Si tu veux des détails, tu devrais demander aux habitants de la ville. Ok, et bien les amis, c'est sur ça que l'épisode va se terminer. Nous avons réussi à sauver tout le monde dans la ville et c'est très 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 bien. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des petits likes si ça vous fait plaisir. Enfin, si ça vous fait plaisir. Moi, ça me ferait plaisir, ça m'encouragerait énormément et ça compte énormément pour moi de voir que le contenu de ma chaîne vous plaît surtout. Laissez des commentaires également si vous avez apprécié l'épisode ou juste pour faire un coucou, il n'y a pas de souci. Pensez à vous abonner également en appuyant sur le petit rond en bas de l'image et activer la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Et puis moi les amis, je vous fais des bisous. Allez, ciao ciao!